Oui, Hubert, donc j'ai une question pour toi, parce que je sais que tu es passionné à juste titre par l'astronomie des neutrinos. Tu nous as dit à quel point ça ouvrait effectivement une nouvelle fenêtre sur l'univers qui nous permet de voir autre que des phénomènes électromagnétiques et de sonder des régions de l'univers qui émettent des neutrinos et que l'on ne voit pas dans le domaine électromagnétique. Alors, ma question c'est la suivante. Aujourd'hui, on a des détecteurs de neutrinos, c'est des technologies très difficiles à mettre en œuvre, qui détectent plutôt des neutrinos de haute énergie, donc issus, par exemple, des réactions thermonucléaires au centre du Soleil, ça ce sont les neutrinos solaires. On a les neutrinos qui viennent de supernovas, on les a détectés aussi, notamment lors de la supernova de 1987. Maintenant, moi je suis fasciné, et tu l'es sans doute aussi, par les neutrinos qui viennent du Big Bang. On sait qu'effectivement, il y a eu une forte émission, forte production de neutrinos au tout début de l'histoire de l'univers. Je crois que c'est au bout de 2 à 3 secondes. Voilà. Et aujourd'hui, on doit baigner dans ce rayonnement résiduel. L'équivalent du rayonnement fossile pour les photons, ce serait le rayonnement fossile des neutrinos. Le problème, c'est que ce sont des neutrinos de très basse énergie. Est-ce que tu penses que dans un temps raisonnable, dans un futur raisonnable, on arriverait à construire des détecteurs de neutrinos qui seraient justement ces neutrinos de faible énergie du Big Bang, auquel cas on aurait effectivement la possibilité d'observer l'univers beaucoup plus antérieur à l'univers que nous montre le rayonnement fossile, et ce serait évidemment une source d'informations extraordinaire sur les premiers instants de l'univers. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette possibilité de formidable progrès technologique sur ce neutrino du Big Bang? C'est effectivement un test important pour la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang impose dans sa logique qu'il y ait un faisceau, un flux de neutrinos qui soit émis aux premières secondes de l'univers, comme il y a eu le flux de rayonnement photon qui est le rayonnement fossile, et que si on ne trouvait pas ces neutrinos, ce serait une raison, un obstacle, une objection très grave à la théorie du Big Bang. Mais alors, le problème, évidemment, c'est un problème technique. Les neutrinos, évidemment, sont très discrets, ils ont une très faible probabilité d'être capturés, et en fait, cette probabilité croît avec le carré de l'énergie. Alors, pour donner un exemple, les neutrinos du Soleil, maintenant qu'on détecte assez bien, mais ça a été très long, sont des neutrinos d'environ 1 million d'électronvolts. Les neutrinos émis au moment de l'annihilation des électrons et des positrons, quand l'univers avait quelques secondes, autour de la première minute, sont des neutrinos dont l'énergie se mesure en milliélectronvolts, c'est-à-dire 1 milliard de fois plus petite énergie que les neutrinos que nous savons détecter, qui sont du million d'électronvolts. Si on se souvient que les probabilités de capture sont inversement proportionnelles au carré de l'énergie, ça veut dire que ces neutrinos sont 10 puissance moins 18, 1 avec 18 zéros, fois plus faibles que les neutrinos que l'on arrive à peine depuis quelques années à détecter. Alors, pour l'instant, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Personne n'a eu une idée, même élémentaire, d'une technique qui pourrait détecter des neutrinos d'aussi faible énergie. 10 puissance 18 fois plus difficile que ceux que l'on sait détecter à Sudbury, par exemple, ou dans le Dakota. Donc voilà la situation. Est-ce qu'un jour on détectera ces neutrinos? C'est pas impossible. L'avenir est ouvert, les techniques progressent, mais on voit très bien que la difficulté est absolument gigantesque. Mais il faudra quand même, si on y arrive, détecter ces neutrinos. Ce serait une confirmation du Big Bang si on les découvre, et ce serait un problème sérieux pour le Big Bang si on ne les découvre pas.